Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Colosane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ouais je sais, ça fait vraiment gros plagiat, mais bon, fallait que je le fasse. La première fois, j'avais pas fait d'analyse de trailer, mais pourtant, j'avais vu des trucs qui ont été découverts après. Et du coup, bah, j'allais pas le refaire en mode, ça, j'ai vu ça, mais je l'avais vu en premier, nanana, donc voilà. Donc on va faire une analyse du trailer, c'est bizarre, mais bon, allez hop. Déjà, plusieurs choses, je n'ai pas de son. C'est super bien, je n'ai pas de son. Youpi. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de son hein, pour le moment. Du coup, là, on peut voir qu'il y a plusieurs dragons qui seront apparemment des nouveaux ennemis. Hein, qui volent, qui planent dans le ciel. Hop, là, on reconnaît évidemment la zone de la tour du... Non, pas la tour du lac, la tour de la forêt. Oh, c'est ça, la tour où t'as de la boue autour. Yes. Ici, on peut reconnaître une sorte de marquage. Donc, sur ton écran, qu'est-ce qu'on peut voir? On dirait un peu une sorte de machine avec des ailes, genre les ailes qui sont là, sur les côtés. Je peux pas faire de petits dessins. Ici, on a les tours, du coup, avec des sortes de... Ouais, on dirait un peu les tours justement du lac, avec de la lumière, 4 lumières aux côtés. Et ici, on en voit une autre qui est plus loin, donc ça a vraiment l'air d'être les nouvelles tours d'Hyrule. Ici, on dirait un peu une forme... Non, non, je me fais des idées, je pense. Du coup, ça m'a l'air d'être ouais, les nouvelles tours qui dévoilent la carte. Et du coup, ça me fait penser du coup, à un truc qui viendra plus tard. Ici, on voit quoi? Bah, on voit que des nuages, mais par contre, on voit ce petit truc là. On dirait un peu la lumière d'un gardien qui, tu sais, qui espionne. Ici, on voit une petite lumière, mais bon, c'est des petites particules, ouais. Hop. Ici, au-dessus, on voit rien, hein, je vérifie. J'ai déjà repéré quelques petits trucs. Attendez, ils ont coupé pile quand les nuages commencent à partir, alors il y a peut-être un truc en dessous. Hein. Là, oh, important. Attends, je vais essayer de revenir là où il y a l'éclair qui faisait de la lumière. Voilà, cumulonimbus ici, là. Au cumulonimbus qu'on avait vu dans le second trailer de TOTK. Le second? Ouais, je crois que c'est le second. Il y en a eu 4 en tout. Le premier qui se passait dans les souterrains. Le deuxième qui dévoilait un peu plus le truc désert. Tu sais, on voyait, elle faisait de je sais pas quoi, elle se penchait en arrière. Et après, il sautait dans le vide. Et après, il y avait le dernier où il poussait les portes, il courait dans le vide, il sautait. Il y avait une sorte de tour en peu zarbe. Bon, ça fait penser assez à un Genshin Impact. Ensuite, ici, bah, nouveau monstre. Hein, pour moi, ça se voit que c'est un nouveau monstre. Genre, ah non, c'est un peu Pocoblin. Et ça m'a l'air d'être de la... Ah non, 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 en fait, au départ, je pensais que c'était de la rancœur, mais non, c'est du minerai. Il y a une sorte de nouvelle arme qu'on n'avait pas encore vue. Ici, les Bokoblins et les Elfos avec la nouvelle corne. Ici, ça fait vraiment très magie, truc genre Metroid, c'est pas genre Gavoran un peu. Voilà, on voit qu'il y a des sortes de... Non, non. Si, des camps au-dessus, là. J'ai l'impression... Non, non. Il y a des nouveaux champignons. Des trucs, là, peut-être que ça nous attaquera. Peut-être que ça nous permettra de nous soigner. Et ici, des petites flammes que je n'avais pas remarquées. Et au sol, ça m'a l'air d'être l'ombre d'une... Soit d'une île qui serait un peu plus en haut par là. Et qu'on ne voit pas du coup. Soit de la rancœur ou de l'eau. À voir. Il y a beaucoup de choses en 26 secondes. Hein. Ici, bah... le château d'Hyrule qui s'envole. Bon, le pont il y a qu'on a l'habitude, mais surtout, ouais, un dragon à 3 têtes, hein, ça se voit. Là, il y a la queue là, qui descend. Ne commencez pas à faire oh là là, il se ferait mal passer, nanana. Ici, on voit les 3 têtes en feu, hein, c'est évident. Voilà, pas plus trop de choses. Ah si, bon, pas grave. Allez, hop. Mais non, mais je voulais faire quoi voilà. Ici, on voit une sorte de plateforme un peu comme le gros monstre qu'on verra un peu après dans le trailer. Bon, ici, hop, les petites tours que vous pouvez voir dans le premier trailer quand il atterrissait sur dans l'avant-dernier là. Celui où il atterrissait sur une sorte de petit truc qui descendait là. D'oiseau de métal.
Ici, bah, pour moi, ça c'est... Attends, on va regarder la carte. Hein. Déjà derrière, on peut voir qu'il y a une sorte de tour qui lévite ou qui a l'air de s'envoler parce que il me semble qu'au début du plan, elle était au sol. Hein. Ah non, voilà, elle lévitait. Voilà. On a une jolie petite tour ici, ou en tout cas un morceau. Pour moi, ça a l'air d'être la tour d'Akala, quelque chose comme ça. Bon, ici, on n'a pas la voix, mais il me semble que c'est la voix du roi d'Hyrule qui parle à ce moment-là. Et on n'a pas de son, c'est vraiment très très nul. Enfin, je suis vraiment nul. Du coup, bah, là, en vrai, c'est juste des images du truc qui décolle. Là, le château d'Hyrule, on avait déjà vu ça. Ici, pas trop de changements sur... bah, à part que là, on a l'impression qu'il n'y a pas le dragon sur le pont Ilia, mais bon. C'est peut-être une impression de ma part. Attendez, je vais essayer de retourner au début du plan. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'être là. Hein. Enfin, si on voit une sorte de mignon, et encore. Hein. Il n'y a pas l'air d'être là, donc... Ah, par contre, chose que pas grand monde en vu, en tout cas dans ce que j'ai vu. Hop, petit marquage ici. Donc si on retourne, parce que je me souviens qu'il fallait retourner... J'avais trouvé qu'il fallait retourner... Oui, j'ai raté. Il fallait retourner. Mais là, je sais pas. Peut-être un bras ici, là, l'espèce de boule Zarbi. Ouais, les nouveaux Bokoblins. Très très stylés, on dirait qu'ils ont des lances lézards plantées dans la tête. Donc il en fait apparaître. Ici, on a le gros nouveau Moblin, entre guillemets, un nouveau monstre. Ça va être un Bokoblin 2.0. Oh, et oui, celui-là, je l'ai vu dans le trailer d'analyse de Sifano, je l'avais pas vu. Mais on dirait en effet une sorte de squelette. Oh, il est vraiment sombre, hein, comme au début du trailer, il est très sombre. Ouais, ça se voit, mon gars. Genre là, t'as la tête, là, qui se dessine. Après, ici, t'as les bras, t'as la colonne vertébrale. Oh. Ici, on voit les nouveaux mots avec leur espèce de blob sur la tête. Bon, ici. Donc, ça nous donne déjà un indice comme quoi le château d'Hyrule sera en l'air, un peu comme dans Ocarina of Time. Je rappelle que dans Ocarina of Time, il était en lévitation au-dessus de la lave. Donc on jouera avec le château en l'air, j'ai l'impression. Toujours le cumulonimbus, donc qui a l'air d'apparemment avoir une importance dans le jeu. Ici, ça a l'air d'être... Attendez. Ça a l'air de faire un peu penser au Moldarkor, je trouve. Qui se déplace sous la terre comme ça, qui fait de la fumée. Un Moldarkor proche du plateau du prélude. Pas très bon présage. Ou alors c'est une foule de monstres qui courent. Hein, mais ça m'a l'air d'être un Moldarkor. Je sais pas. À voir. Bon, ici, des sortes de pattes de gardien. Et du coup, oui, ça me met les tours là qu'on avait vu tout à l'heure. Ça me menait à ça. Ça me fait penser... Bah, justement, je pense que ça sera dans les tours. Ou alors, on reconnaît un peu le truc qu'il y avait au début des créatures divines comme ça. Bon, il y avait un peu de relief autour de l'œil chez Ika, mais bon. Bon, là... On reconnaît hein, les nouveaux monstres. Ah, et du coup, les Bokoblins bleus, ils ont 2 cornes. Je suppose que les Draco-Bokoblins, ils en auront 3. Les argentés, ils en auront 4. Et peut-être les dorés, 5. Je sais pas, à voir. Lui, on voit qu'il a une sorte de hache sur la tête. Ah oui, vraiment, ils se sont axés sur les cornes pour montrer que les Bokoblins sont différents. Ici, on a toujours... En fait, ils ont tous des trucs sur la tête. Serait-ce quelque chose qui permet de les contrôler? Je sais pas. On voit qu'il y avait une sorte de nouvelle orbe. D'orbes qu'on n'avait pas encore vu. En tout cas, qui ressemble aux orbes qu'on voyait dans l'épreuve du plateau du tonnerre. Donc peut-être une sorte de nouvelle île dans le noir, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, les champignons. Hein, je pense... ça n'a pas l'air si dérangé que ça, la zone. Ah si. À moins que ce soit un nuage, mais pour moi, c'est un bloc. Vraiment, ça se voit. Ça se voit qu'il y a un truc. Là, sur les côtés, il n'y aurait pas des choses. Non, il n'y a rien pour le moment. Bon, si, petites îles là-bas. Ah, là, la paravoile, elle aura des filaments. Voilà, vous êtes content de le savoir. Ici, toujours le château d'Hyrule qui s'envole avec les marques au sol. Donc, soit ça peut être du vent, soit c'est les marques qu'on voit... Enfin, du vent, genre dans les animés ou trucs comme ça. Le vent est représenté par des lignes blanches qui partent dans une direction, mais là, elles n'ont pas l'air de bouger.
Donc pour moi, ça serait les dessins qui seraient en l'air. Bon, ici, apparemment, les... Oh, nouvelle arme, hein. Très clairement, nouvelle arme. À moins que ce soit une houe, mais pour moi, c'est une nouvelle arme. Non, la houe, elle a 3 pics, donc ouais, c'est une nouvelle arme. Peut-être qu'on pourra faire du crafting. TOK en mode crafting, ça serait stylé et à la fois chiant. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait toujours l'usure des armes, hein, parce que dans tout jeu où il y a du crafting, il y a usure des armes. Mais, ça serait stylé, du coup. Et ici, bah du coup, il y a une sorte de dragon très très stylé. Ici, bah, les moblins avec leur... Ah, regardez, lui, il a une sorte de paquet sur la tête, lui aussi, mais lui, il a l'air d'avoir une sorte de corne et pas de paquet. Donc peut-être que c'est un leader... des nouvelles armes. Ah non, ça a l'air d'être un katana. Non, c'est un katana. Après, il n'y aura pas des trucs aussi spectaculaires, hein, parce que je rappelle que dans le trailer de Breath of the Wild, t'avais un gardien qui poursuivait Link comme ça en mode ultra épique, Link qui sautait et tout. Dans la vraie vie, tu cours, tu te fais exploser, puis c'est bon, c'est fini. Là, on dirait un gigancelle avec de l'énergie. Des écritures Sheikah entre ses rainures. Link qui fait un joli salto. Hop, voilà. On dirait un peu les écritures qu'il y a dans la forêt, les écritures Non, pas Maohu. Sinon, je vais me faire insulter si je dis de la merde, mais... Bon, vous avez compris les trucs qu'il y a dans la forêt d'Ordine. Non. La forêt de Firon, il me semble, le truc où il y a de la jungle. Bon, ok, j'ai pas eu le temps de faire pause sur Ganon. Enfin, on suppose que c'est Ganon, hein. Voilà, on voit vraiment qu'il a pas l'air d'avoir un truc cool au centre du cœur. Et franchement, je trouve qu'il ressemble un peu au monstre qui fait spawn, là, l'espèce de momie... l'espèce de momie effroi. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Bon, là, il fait écrouler le truc, donc je suppose que c'est à cause de ça que Zelda tombe. Bon, on a toujours les yeux qui s'éveillent, hein, comme la dernière fois. À peu près chaque trailer. Là, elle dit qu'il ne sait pas si elle en sera capable. Alors, ici. Pas de cumulonimbus, mais par contre... Oh, ici, regardez. Là, en bas, on voit le château qui a les trucs dans le ciel. Et là, on voit un peu la même chose. Donc, ça se trouve, il y aura un autre... Ça se trouve, il y aura une représentation, une allégorie du château dans chaque zone. Genre, le ciel, il y aura, je sais pas, une tour ou, je sais pas, un monument avec des trucs comme ça. Et pareil dans les ténèbres. Ici, pareil, on voit une tour avec les 4 lumières au sol. Ici, on voit les grandes îles qui ont vraiment l'air d'être des îles construites. Donc, peut-être qui arriveraient du ciel. Là, ça a l'air d'être, je sais pas, peut-être un camp ou un endroit où on se fight contre un... Toujours le gros cube que j'avais repéré, du coup. Oh! Peut-être un labyrinthe qui se serait envolé dans le ciel, ce qui serait franchement très 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 stylé. Voilà. Ouh là 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 là, attends, tu me laisses pas ça un peu. La rouille, attends, on va remonter. Alors, ici, bah, il y a une sorte de petite tour. Bonjour Link, ça va? Ouais, c'est vraiment l'air bizarre. Je sais pas, il n'y a pas trop de trucs à dire là. Mais à part ici, bah, toujours la tour en haut, là. Je peux faire que des zooms, hein. Je peux pas faire de petits dessins. Voilà, on peut avoir des petits reflets dans l'eau, là, j'ai l'impression. Ou alors des petites flammes comme au début du trailer. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire. Ah, là, ça commence à devenir... Voilà, c'était des reflets d'eau ici. Ah, regardez ici. Ça a l'air d'être une ruine de je sais pas quoi, mais bon, ça n'a pas l'air d'être très important, à moins que ce soit très très important et que je dise de la merde. Franchement, ce jeu a l'air insane, hein, vraiment. Bon, ici, on voit très clairement un marquage. Que je retourne et on voit... Bah, en vrai, on dirait une sorte de Ganondorf, genre, au droit des rues, avec ici la collerette, genre, tu sais, la laine un peu en dessous qu'ils avaient, les nobles, qui remonte un peu comme ça dans le cou. Ici, l'œil, le truc rond. Ici, une sorte de barbe ou d'armure de chevalier. Oh, peut-être un Ganondorf avec une sorte d'armure de chevalier qui passe devant la bouche. Avec le bout du nez, la pointe, là. Ici, l'espèce de coiffe que les Romains, ils avaient sur la tête. Non, je sais pas, je fais des théories. Ici, camp de Bokoblin, apparemment. Puisqu'il y a des sortes de plateformes. Ah non, ça a l'air d'être un monstre, il y a une corne et tout. Ici, bah, forme bizarre, plantée dans le sol.
Hein, je peux pas dire grand chose de plus. Là, on voit une tour là-bas. Ici, ben, on en voit une clairement beaucoup mieux. Ouais, ça a vraiment l'air d'être là-dedans qu'il y a les trucs avec les pinces de gardien. Toujours le cube dans les airs. Donc, ici, on a un petit aigle, franchement, qui sera peut-être très important. Ça se trouve, tu pourras manipuler les animaux, genre tu pourras les adopter et t'en servir. Ce qui serait franchement très très stylé. Bon, déjà, nouvelle flèche. Nouveau monstre hein, que tu peux fight du coup. Mais bon, tu auras toute l'interface, donc c'est beaucoup moins stylé. Ici, tu as un trou, donc peut-être que c'est là qu'on peut rentrer dans les souterrains. Flèche, bien sûr, téléguidée, hein, parce que s'il y a une nouvelle flèche, il faut forcément qu'elle soit forte. Ici, toujours le gros cube, j'ai l'impression qu'il est dans toutes les screenshots un peu. Ici, on pourra faire du surf sur les rails, avec ici des sortes de blocus beaucoup blancs et des nouveaux chariots. Avant, ils étaient beaucoup plus gros, avec une sorte de partie où tu pouvais mettre les bombes. Ici, tu as une sorte de disque Zarbi. Là, je sais pas, j'ai l'impression de voir des inscriptions sur le mur, en rouge. Bon, après, je suis daltonien, donc faites dans ce que vous voulez d'informations, où c'est en rouge, mais bon. Là, bah, pareil, il y a une sorte de camp. Pareil, ici, on reconnaît bien les escaliers dans les camps de Bokoblin. Bon, le moblin sur sa tour en fer, bah, on peut plus monter dessus, du coup, comme avant, avec l'échelle. Attends. Il y a forcément un truc à analyser s'il coupe au moment où il commence à dévoiler derrière le mur. Voilà, là on voit très clairement que c'est un nouveau chariot avec une sorte de disque. Bon, ici apparemment tout sera dans ta main, hein, les manipulations. Ça a l'air d'être jaune, donc un peu comme le Cinétis. Ici, bah vraiment on dirait une sorte, bah justement la rancœur peut-être de ce monde-là. Ici on a un Litorok et on a une nouvelle arme qui envoie des canons apparemment de glace, puisque c'est bleu clair comme la glace dans le jeu, qui fait des explosions. Donc non, ce n'est pas de la glace. Ici, bah, je suppose que ça doit être Zelda ou alors une prêtresse, hein, mais bon, on peut pas être Ganondorf, à moins que Ganondorf ait peut-être fait un relooking extrême de son corps. Bon là, il se serre la main, là il ferme la main. On voit vraiment que là, on pourra fusionner les tenues, puisqu'on a la tenue du prodige avec la capuche Iliane baissée, donc ça se trouve on pourra mettre et baisser la capuche. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu les accoutrements, les surplus de la tenue Ilienne. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Pareil, ici, il y a un gros truc, une île. Une autre île. Une petite île, ici. Donc pareil, là, ça a l'air d'être le magnésis. Enfin, l'aimant que tu as dans la main. Et ici, on est sur le prélude. On est d'accord qu'il y avait le sanctuaire qui était au loin, par là, derrière par là. Et on ne le voit pas, à moins qu'il soit derrière la colline, mais bon, ça a l'air d'être... Les sanctuaires ont disparu, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est le premier Zelda qui se passe directement dans le monde d'un ancien. Ce qui est franchement inédit. Donc, à part si vous comptez Hyrule Warrior. Donc, bah là, déception des fans ou alors adoration des fans, comme vous voulez. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une voiture. Hein, une voiture avec une sorte de forme de monstre. Peut-être qu'elle pourra attaquer avec des mâchoires. Ici, ça a l'air d'être de l'énergie. Et je parle pas du Pokémon de l'énergie. Ouais, voilà. Bon, là, t'as une montgolfière. Ici, t'as une succession d'îles qui s'envolent. Donc peut-être qu'elles pourront s'assembler, je sais pas. En mode Power Ranger. Bon, ici, montgolfière avec une sorte de boudin de pattes autour. Ici, hélicoptère qui s'envole avec une sorte de gros orbe qui dégage une sorte de fumée. Avec beaucoup de sortes. Excusez-moi, petit compte enfant. Waouh, ça fait, je l'avais pas vu jusqu'à présent le temps. Ici, on a une sorte d'aperçu sur le château, puisque j'ai l'impression que c'est la pointe du château, ça. De l'eau qui coule, des îles. Ce qui paraît logique, hein, elle n'a pas resté là où elle est. Ici, on a les pieuvres qui s'envolent. Ici, on a des sortes de tentes, des tipis un peu, des tipis. Ici, on a une sorte de gros bloc, bah, ça a forcément une importance. Pareil, la tour. Les îles, vraiment les îles ont vraiment l'air d'avoir, bah, sont quasiment omniprésentes, hein. Il y en a pas genre 2-3. Pareil, j'ai l'impression que ça c'est le gros bloc dont je parlais. Là, il y a une sorte de gros gigancelle comme au début du trailer. Et ça,
cette pierre qui tombe. Et il me semble que c'est la même pierre, elle a un peu la même forme que la pierre qui te permettait de monter, où on le voyait, il cinétisait, il grimpait dessus, puis elle s'envolait dans le ciel. Donc cette pierre aura peut-être une importance très très grande. Voilà, bon, après on aura ça dans le ciel. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Non, non. Bon, bref, hop. Là, sorte de rancœur mille pattes dégueulasse. Qui fait peur à Link. Enfin, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est ça qui fait peur à Link. Puisqu'ils auraient très bien pu mettre deux plans côte à côte, alors que c'est pas du tout les mêmes, hein, qui ne sont pas du tout liés. Et bon, ça m'a l'air d'être quand même minimum lié. Link qui saute au ralenti. Zelda qui dit je t'en prie, prête-lui le pouvoir que tu possèdes. Le prêter à qui à Ganondorf, bah je pense pas qu'on ait très envie de lui prêter. Ou alors elle le dit à quelqu'un d'autre. Bon, là, Link qui saute à la rescousse de Zelda, comme au début du... Comme dans je sais plus quel trailer où on la voyait, elle tombait, et puis on voyait pas qu'il sautait, mais elle tombait, quoi. Et toujours la petite date de sortie toute gentille, toute mignonne. Et après, est-ce qu'il montre? Et non. Donc voilà, ce sera tout pour cette analyse.